Salut à tous. À présent, nous vous montrons comment est-ce que vous allez installer votre système d'exploitation sur une machine virtuelle que nous venons de créer ça avec vous. On a créé la machine ITS, IT Service, et maintenant on a ajouté les systèmes d'exploitation Windows 10. Nous allons voir comment alors installer votre système d'exploitation dans une machine virtuelle. Dans une machine virtuelle, on peut installer un serveur qui va gérer toute une grande entreprise, toute une grande société. C'est ce qui même la technologie qu'on trouve dans les data centers. Dans le data center, il n'y a pas de machine, il n'y a pas assez de machines physiques. Mais beaucoup plus, on trouve des machines virtuelles. On achète juste des serveurs, des ordinateurs à grande capacité qui va gérer et héberger le service cloud, les services de virtualisation. C'est ce qui se passe. Et vous pouvez aussi mettre en place un tel système dans votre entreprise pour gérer vos serveurs et tous vos services réseau dans l'entreprise. Vous pouvez mettre votre serveur de base de données en machine virtuelle. Vous pouvez mettre votre serveur HTTP en machine virtuelle. N'importe quel serveur, n'importe quel ordinateur peut fonctionner dans une machine virtuelle. Donc c'est très important, c'est très utile, surtout pour les administrateurs système, les administrateurs réseau, donc les informaticiens en général. Vous devez avoir cette notion en vous pour satisfaire vos employeurs, pour satisfaire aussi vos clients. Et c'est que vous êtes votre propre employeur. Vous pouvez aussi satisfaire vos clients via des services pareils. Et voilà, on passe à l'installation de notre système d'exploitation Windows 10. Power on virtual machine. On agrandit et puis nous allons voir. Nous vous rappelons qu'à la fin de la vidéo, n'oubliez surtout pas d'abonner. Voilà, on demande d'appuyer. On va lancer. Voilà, on nous a demandé d'appuyer sur une touche 8 pour que la machine puisse prendre en charge l'amorçage via le CD. On a fait un petit retard. Voilà, c'est quoi ça? Unsuccessful to boot from CD of DVD. Well, on a pratiquement un problème de système. Attendu. On a pratiquement un problème de système. Et, attendu, je change l'image. Je change l'image système. Je prends ça. Je connais mes images. Je prends ça et puis je redémarre. Je disais à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager. Faites vos commentaires, aimez, et puis nous allons vous répondre. Voilà, on demande d'appuyer sur une touche. Okay. Voilà. Il y avait un problème d'image du système. L'image n'était pas prise en charge par Vimeo. Voilà. Je ne cesse de vous rappeler de vous abonner. C'était un moyen de nous aider. C'était un moyen aussi pour vous d'avoir les nouvelles. Si vous vous abonnez, vous saurez facilement si nous avons mis en ligne des nouveaux tutoriels, de nouvelles vidéos par lesquelles vous allez en profiter
dans votre parcours d'informaticien. N'oubliez surtout pas et partagez afin que nous puissions avoir un bon nombre d'abonnés. Ça va nous aider à grandir, ça va nous aider à mettre en place pour vous des vidéos en ligne. Vous allez commencer à suivre des vidéos en ligne. Si aujourd'hui nous commençons à bénéficier d'un petit rein, alors revenons ici. Voilà l'étape qui s'affiche. Maintenant on va nous demander de choisir le pays, la langue installée. On prend le français, les formats remonétisation. On demande de choisir le pays. On laisse France, clavier français. Installer maintenant. Il y a un problème, il y a un lanterne ici. Et voilà, on n'a pas la clé, on ignore. On prend la version édition professionnelle. Voilà, on accepte le terme de contrat suivant. Personnaliser, installer les coins. Je reviens. C'est des options. Windows nous propose des options pour mettre à niveau ou installer uniquement Windows. Pour mettre à niveau, la mise à niveau c'est quoi? La mise à niveau c'est augmenter la version, augmenter l'édition, augmenter. On avait Windows 8, nous voulons augmenter la version de Windows, on passe à Windows 10. Alors qu'on viendra ici pour installer et mettre à niveau, la mise à niveau. On prendra la mise à niveau et la mise à niveau ne va toucher aucun de vos fichiers. Ça va conserver les fichiers et les paramètres, voire même les applications installées, sauf que ça va juste changer l'apparence et ça va ajouter les fonctionnalités du système qu'on a mis à niveau personnalisé. Comme nous on n'a jamais installé un système d'exploitation déjà, un système d'exploitation antérieur qui est Windows 10, on n'en a pas, on va personnaliser. Voilà, ici nous sommes dans la table des partitions. On nous demande où est-ce que nous allons installer notre système d'exploitation. On voit ici qu'on n'a qu'un seul disque 0, parce que n'est pas formaté. On peut segmenter aussi, on peut partitionner ce disque. Partitionner 30 000 par exemple, pour avoir à peu près 30 gigas. Et voilà, nous avons au moins 28.7 gigas. On peut installer notre système ici et cette partition reste comme ça. Nous allons comprendre le pourquoi. On laisse cette partition pour
nous puissions prochainement faire du dual boot, installer un système Linux côte à côte avec Windows. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir l'utilité, vous allez comprendre l'utilité de cet espace de stockage qu'on a laissé vide. Nous, on va utiliser ça et le reste, c'est pour autre chose. Suivant, on peut laisser ça pour stocker nos informations. On peut laisser ça pour faire des manipulations de disques dits. Donc, dans des vidéos qui viennent, dans des vidéos qui suivent, vous allez vraiment apprécier, vous allez aimer, vous allez voir comment manipuler les disques. Vous allez voir beaucoup de choses. Nous allons mettre en dual boot côte à côte Windows et Linux. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses avec nous. Aujourd'hui, vous apprenez et vous voyez comment on installe un système d'exploitation sous un système d'exploitation Windows avec Vimeo Workstation. Demain, vous verrez comment installer Linux. Et l'autre fois, vous allez voir, on a prévu pour vous tant de vidéos et des très bonnes vidéos pour vous. Merci. Suivant. Et voilà, la vidéo continue. En attendant, on peut mettre la pause parce que ça prend du temps. On peut mettre la pause. Maintenant, on met la pause. Voilà, l'installation continue, 28%. On y va petit à petit. Installation maintenant 3%, ça va avancer. Patiente un peu. La vidéo, pardon, l'installation est déjà à la fin. L'installation, c'est déjà à la fin. Voilà, l'installation après fin. Installation après fin.
Voilà, on va devoir profiter de déconnecter. Disconnect. Voilà. Windows est entré d'ajouter certaines configurations automatiques. En prochain temps, juste un petit moment. La préparation des périphériques. Prochain temps, ce sont toujours des configurations post-installation automatique. C'est sur Windows lui-même qui les fait automatiquement. Voilà, 100%. Ça prend du temps. Et nous vous rassurons qu'après cette partie, il n'y aura plus rien de grave. Vous n'aurez qu'à mettre le nom d'utilisateur, mettre le mot de passe et puis c'est tout. Les restes de configuration sur Windows lui-même qui s'en prendra en charge. Nous vous disons merci et nous vous demanderons toujours de nous suivre, de continuer à nous suivre. N'oubliez toujours pas, je vous rappelle une fois de plus, de partager la vidéo, d'aimer. Surtout, la première des choses, c'est d'abord de vous abonner. Merci. À nous revoir aux prochaines vidéos.